je me présente, je suis Brigitte Seroussi et je suis la directrice du projet SN ATSU. Alors qu'est-ce que ça veut dire SN ATSU? Ça veut dire santé numérique à Sorbonne Université. Et je m'appelle Ferdinand Nombre, je suis médecin hospitalo-universitaire à Sorbonne Université et je m'occupe de la coordination pédagogique pour la faculté de santé dans le cadre du projet SN ATSU. Alors en fait la motivation c'était le fait que les professionnels de santé doivent être engagés, en tout cas être formés à la santé numérique. C'est une motivation qui est en fait d'État, puisqu'il y a eu des financements avec un appel à manifestation d'intérêt sur les compétences et métiers d'avenir de la santé numérique. Et nous, en tant que faculté de santé et plus largement Sorbonne Université, il était évident qu'on allait répondre à l'appel à manifestation d'intérêt et être candidat au financement, et pas uniquement au financement, mais au financement qui nous permettrait d'engager un maximum de professionnels de santé dans la santé numérique. Les défis, les obstacles sont venus du fait que, au moment où le projet s'est construit, c'était il y a déjà quelques années, et qu'il n'était pas forcément très séduisant pour les infirmiers ou pour les sages-femmes ou pour les orthoptistes de s'engager vers la santé numérique. Donc il y a eu d'abord le fait de convaincre l'ensemble des professionnels de santé que c'était l'histoire qui leur dictait d'aller vers cette formation, de l'intégrer dans les cursus. Et on a beaucoup été aidés par le fait qu'il y a eu des textes réglementaires qui ont permis de valider le fait que la formation à la santé numérique devait faire partie des cursus et devait être une matière obligatoire dans ces cursus. Donc au début c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas les textes réglementaires et qu'il fallait convaincre, mais une fois que les textes réglementaires ont été publiés, c'était simple, on leur disait venez dans notre consortium puisque ensemble on va pouvoir collectivement créer des contenus et les partager et pouvoir effectivement avoir de la matière à enseigner, plutôt que chacun le fasse de son côté et ça c'est plus compliqué. Il y a le défi dans la mise en place, mais je trouve que un des vrais défis de l'enseignement de la santé numérique, c'est de réussir à être suffisamment innovant et suffisamment novateur dans les méthodes pédagogiques pour rendre cette discipline qui est assez austère, agréable et attrayante pour les étudiants, parce que les différents items de santé numérique, c'est pas des choses qui sont très excitantes du point de vue du contenu. Elles sont essentielles et indispensables, et je dirais que notre vrai défi, c'est de réussir à transmettre à la fois l'envie d'étudier ces domaines-là et puis de se former, de devenir compétent pour les différents outils de santé numérique qui sont indispensables pour les futurs professionnels de santé de toute discipline en réalité. Alors, quand on a construit le consortium, on avait les professionnels de santé dans les différentes filières, donc médecins, kinés, infirmiers, sages-femmes, etc., qui étaient finalement les cibles de la formation. Et puis on avait dans le consortium également des partenaires qui étaient des fournisseurs de contenu. On avait le Health Data Hub, enfin on a d'ailleurs le Health Data Hub comme partenaire, fournisseur de contenu. Et puis dès le début, on savait qu'on ne pouvait pas faire les formations sans travaux pratiques. Et donc on s'était adressé à la FEMA pour leur demander s'ils ne seraient pas d'accord de rejoindre le consortium et d'être un fournisseur de contenu au sens fournisseur de logiciels métiers pour les différents métiers qui étaient engagés dans le consortium. Il faut savoir qu'à Sorbonne Université, on avait déjà un cursus de santé numérique avant même le projet SN ATSU. Un cursus de santé numérique qui était exclusivement en e-learning, mais un e-learning qui était finalement l'enregistrement de cours qu'ils reprenaient chez eux. Avec SN ATSU, on a eu effectivement des cours qui étaient en e-learning, mais aussi en cours magistral et aussi en TP.
Donc, en gros, l'idée, c'était d'élargir le périmètre des modalités pédagogiques et d'avoir les travaux pratiques avec la collaboration de la FEMA et en l'occurrence avec Elodoc. Alors les conséquences sur l'impact professionnel, il va falloir attendre un petit peu parce que c'est des étudiants en premier cycle qu'on a. En tout cas, le retour qu'on a sur je dirais sur l'expérience de l'enseignement en travaux pratiques est plutôt bon. En tout cas, sur l'enquête qui a été faite auprès des étudiants, les étudiants qui ont bénéficié des travaux pratiques en situation réelle en manipulant les logiciels est bien meilleur que celui des étudiants qui n'ont pas bénéficié de ça et qui ont eu uniquement un enseignement en distanciel. Donc ça, c'est un apport très bénéfique de pouvoir bénéficier des solutions en situation réelle. On est passé de 35% de satisfaction des TP lorsque les TP étaient juste en e-learning à 75% de satisfaction lorsque les TP étaient vraiment des travaux pratiques. La médecine, c'est quelque chose qui évolue. En pneumologie, les connaissances évoluent, les cours évoluent. En santé numérique, la technologie, la société et l'accueil de la société par rapport à la technologie évoluent. Donc, ça a vocation à être actualisé au fur et à mesure des évolutions. Le partenariat que vous allez faire avec Synapse, par exemple, pour l'aide à la prescription, c'est une évolution qu'on va intégrer dans les prochains TP. Et donc, ça va nous permettre, en plus, d'aborder les thématiques de LLM, de l'utilisation de l'IA ou de nouvelles évolutions dans l'aide à la prescription. Donc, on la suit par nature, par design, je dirais, quand on utilise des outils métiers qui évoluent aussi. On a un examen qui est un examen qui se fait à la fin du cursus et qui évalue l'acquisition de connaissances et de compétences. Moi, je trouve que les résultats sont plutôt meilleurs cette année que les années précédentes, même s'ils sont encore perfectibles. Après, l'évaluation de cette formation, au sens l'évaluation par les étudiants de cette formation, là, c'est ce que vient de dire Ferdinand, on a fait un questionnaire de satisfaction qui montre que c'est quelque chose d'intéressant. Ils trouvent que c'est quand même plutôt utile pour leur carrière future. Et ils ont été assez sensibles aux trois types d'enseignement, c'est-à-dire le cours magistral, les travaux pratiques et le e-learning. On peut dire qu'il y a une évaluation à la fois de connaissances, sur des connaissances de santé numérique, vraiment des questions de cours. À l'examen. Pour l'examen. Et il y a une partie de l'examen aussi, une évaluation de compétences. On leur demande de faire des choses. Et parmi les choses, il y a l'utilisation, évidemment, on ne peut pas faire passer un examen avec Elodoc, mais il y a l'utilisation d'un logiciel d'aide à la prescription en ligne, donc TERIAC en pratique, où ils doivent répondre à des questions en utilisant un outil. Donc il y a une évaluation de compétences également. Alors les prochaines étapes, c'est que nous, là, on a vraiment été très actifs cette année sur les médecins. Les prochaines étapes, ça va être pour la rentrée prochaine, les infirmiers, les kinés, les ergothérapeutes et probablement également les sages-femmes, puisque pour l'instant, ils n'ont pas commencé les enseignements cette année. Alors moi, personnellement, si je devais refaire les choses, je pense que je réduirais le nombre de partenaires, parce que la complexité du nombre, c'est quelque chose qui vient en sus de la complexité de la formation. Donc je pense que au lieu d'avoir 11 IFSI, 11 instituts de formation aux soins infirmiers, je pense que si on en a 3, c'est bien. Mais voilà, mais quand on a construit le projet, on voulait vraiment embarquer très largement. Et c'est vrai que après, du coup, animer tout ça, c'est un peu compliqué. Moi, personnellement, j'en mettrais moins. Et voilà. Si c'était à refaire, je trouve que il y a peut-être la partie sur les logiciels. Je trouve qu'on a eu une vraie chance, on a eu une équipe vraiment super pour pouvoir faire un enseignement de qualité. Ça a demandé beaucoup de préparation. Je n'imaginais pas que c'était autant de travail en fait de préparer un TP avec un logiciel. Le seul regret que j'ai, c'est, alors du coup c'est très bien parce que c'est une solution qui marche bien, mais qu'on n'ait pas pu avoir la même chose pour d'autres logiciels. Et j'espère en tout cas qu'on pourra le faire pour les autres corps de métier.
Mais j'aurais aimé qu'on puisse faire ça sur des dossiers patients informatisés hospitaliers, type les dossiers qu'on a à l'assistance publique, par exemple. Mais ça, d'un point de vue pratique, c'est pas réalisable. Bah, moi, j'ai envie de dire, on verra. Pour cette première année, ça s'est bien passé comme ça. Du coup, c'est un acquis pour nous. Et puis, on verra pour l'année prochaine comment on continue à faire des offres de travaux pratiques à l'ensemble des étudiants.